Lorsqu'on débute dans la photo, on passe énormément de temps à regarder quel objectif choisir ou à voir les dernières reviews sur les derniers boîtiers sortis, mais au final, on ne se concentre pas sur l'essentiel, les investissements à faire à notre entreprise, notre business de photographe. Je te donne dans cette vidéo 5 investissements hors matériel à faire dans ton business de photographe qui te fera décoller, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Jonathan et sur cette chaîne on parle de marketing, de techniques, d'inspiration et j'en passe autour de la photo et plus particulièrement de la photo de mariage. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu auras plein de contenu hyper intéressant sur le sujet. Alors je sais qu'avec la publicité, les vidéos sponsorisées, le marketing des marques et au final le monde de consommation dans lequel on se trouve, c'est hyper tentant de sentir le besoin d'acheter le dernier boîtier avec 45 mégapixels alors que le précédent n'en avait que 40 et que c'est un game changer dans le monde de la photo, blablabla, t'as déjà entendu ça 1000 fois, mais je peux t'assurer qu'il y a des achats nettement moins glamour qui vont te permettre de faire décoller ton business de photographe. Le premier investissement, c'est un CRM. Si tu sais pas c'est quoi un CRM, c'est un logiciel de gestion et de communication avec les clients. Alors là, tu vas me dire, oui, mais j'ai des buts, j'ai pas besoin d'un logiciel qui gère mes clients alors que j'en ai que 3 sur mon année, etc. blablabla. Eh ben si, mon coco. Déjà, prends le bon état d'esprit, tu vas réussir car tu vas t'en donner les moyens et que tu vas tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc, pense déjà à ton entreprise dans quelques années et dans le futur. Et à ce moment-là, tu auras tellement de clients que tu n'auras peut-être pas le temps de paramétrer ton CRM. En plus, avoir un CRM assez tôt va vraiment te permettre d'avoir une vision claire sur tes dépenses, tes revenus, va offrir une meilleure expérience client à tes couples de mariés, et ça c'est hyper important, car ils auront au final un espace client en ligne où ils pourront retrouver leurs factures, leurs devis, les contrats, etc. Toi, tu auras l'air beaucoup plus professionnel et tu auras une confiance supérieure dans ton produit qui te permettra de le vendre plus cher. En plus, tu gagneras en organisation et tu te libéreras du temps pour développer d'autres compétences, donc que du bonus. Perso, j'utilise Photo Studio comme CRM et j'en suis honnêtement très content. Il a été créé spécifiquement pour des photographes et j'ai réussi à contourner les 2-3 petits éléments qui me dérangeaient. Mais je pourrais en discuter lors d'une prochaine vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je parle un peu plus en détail du CRM. Deuxième investissement, selon moi indispensable, c'est un comptable. Alors oui, celui-là, il est nettement moins fun et il n'est pas du tout glamour dans les investissements. Mais perso, moi je hais la fiscalité et la comptabilité en général. Et en plus, j'ai absolument pas envie de me connaître dans le sujet. C'est vraiment, ça me donne des boutons dès que j'en parle. Mais malheureusement, c'est super important. Et comme j'ai déjà en tant qu'auto-entrepreneur pas mal de casquettes à enfiler, j'ai décidé de déléguer la fiscalité à un comptable. Alors quand tu débutes, tu es généralement indépendant complémentaire ou micro-entrepreneur et le comptable n'a pas grand-chose à faire parce que la comptabilité est simplifiée, donc ça te revient pas très cher sur l'année. Et en plus, il peut vraiment te donner des conseils hyper intéressants dans la gestion de ta comptabilité, donc une nouvelle fois, que du bonus. Troisième investissement, un brand designer. Alors celui-là, il est nettement plus fun que le comptable. Ça, c'est voilà, directement quand on a envie de travailler avec lui, on sent qu'il y a une autre dynamique que d'aller voir le comptable. Donc c'est une personne qui va se charger de te créer une identité de marque et une identité visuelle. Alors fais appel à lui ou à elle quand tu sais vers quoi tu veux te tourner, que tu as déjà une idée du style vers lequel tu veux aller, parce que cette personne va te créer un logo, des signatures, une palette de couleurs à utiliser, des polices d'écriture que tu pourras utiliser justement dans toute ta communication digitale ou physique. Tu auras une image beaucoup plus professionnelle et léchée et surtout une cohérence sur toute ta communication multiplateforme. Alors évidemment, quand tu vas évoluer, ton identité de marque va évoluer aussi et tu devras sûrement faire le point tous les 2 ou 3 ans. Honnêtement, j'ai fait appel à une professionnelle et j'ai pas été déçu du tout. En plus, vraiment psychologiquement, ça m'a fait passer une étape. Un petit déclic dans ma tête où je me suis dit, voilà, on y est, l'entreprise existe vraiment, tu es un professionnel et ça m'a aidé beaucoup plus facilement à communiquer avec mes clients. Donc repère quelqu'un qui te correspond pour la conception et fonce. Tu seras hyper motivé pour la suite du développement de ton entreprise. Quatrième investissement, de l'éducation. Tu débutes. Tu connais pas tout sur tout en photo et en plus c'est un domaine où tu as
toujours plein de choses à apprendre. C'est pour ça qu'on adore ça aussi. Alors, forme-toi. Ça te permettra de grandir en confiance, d'apprendre à gérer n'importe quelle condition. Et en photo de mariage, on sait que c'est hyper important de gérer toutes les conditions possibles. Alors moi, mes sources principales d'éducation, c'était au début YouTube. Puis je suis passé par des formations en ligne payantes. Mais là, honnêtement, j'ai envie de mettre un gros attention parce qu'on trouve vraiment de tout et de rien, et parfois principalement du rien. Rappelle-toi que les youtubeurs ne sont pas enseignants et que c'est pas parce qu'on se proclame formateur et qu'on en vend qu'on est bon là-dedans. Je ne pense pas que Rafael Nadal soit le meilleur prof de tennis du monde. Voilà, mais il y a des gens qui jouent nettement moins bien que lui, mais qui savent enseigner le tennis, qui vont t'apporter beaucoup plus. Donc essaye de tomber sur des personnes pédagogues, c'est le plus important. Je te conseille d'ailleurs la plateforme Ampara que j'utilise depuis quelques temps, qui est vraiment très bien faite. Mais l'idéal reste toujours d'assister à des masterclass ou des workshops en présentiel. Car l'enseignement en ligne, on va quand même être très franc, a de nombreuses limitations. Donc une nouvelle fois, ne te laisse pas avoir par l'excellent marketing de certains, demande des avis, renseigne-toi. Cinquième et dernier investissement, un système de galerie en ligne. Par pitié, pitié, arrête d'envoyer tes photos via Dropbox ou WeTransfer. Pitié. Tu as passé du temps à prendre les photos, à les retoucher. Tu y as mis tout ton amour, tout ton cœur. N'envoie pas un lien WeTransfer. Mets tes photos en valeur via une galerie en ligne. Je te jure, c'est beau, c'est facile, c'est professionnel. Et une nouvelle fois, pense à l'expérience client. Tes clients pourront masquer certaines photos, les télécharger, les mettre en favoris et le tout dans une galerie super belle qui mettra ton travail en valeur et pas juste un lien WeTransfer avec des fichiers à télécharger et à regarder après chez soi. Perso, j'en ai testé 3 différentes, mais je me suis arrêté sur PicTime. C'est un peu comme les marques d'appareils photo. Moi, je ne pense pas vraiment qu'il y en ait une qui soit réellement mieux que les autres. C'est juste une question de préférence et de compatibilité avec ce dont on a besoin. Donc, chaque service propose une période d'essai gratuite. Essaye, vois ce qui te convient et prends une décision en fonction de ce qui te convient le plus et ce qui te ressemble le plus. Voilà, c'est tout pour les investissements à faire. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à soutenir la chaîne en t'abonnant, laissant un pouce bleu ou un commentaire, car cela m'aide énormément. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prends des initiatives, sors de ta zone de confort, et n'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. Salut!